Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice type bac sur les piles 2003 Antilles. Alors on nous donne tout le descriptif préliminaire pour cette pile, et dans la première question, il va falloir légender le schéma de la figure 1. Mais avant de partir dans la légende, on va prendre le point important qui concerne la première phrase ici, l'électrode positive de cette pile est l'électrode de nickel. Donc dans ce schéma, eh bien, on va pouvoir indiquer tout de suite où est l'électrode de nickel. Et par déduction, eh bien, on trouve ici l'autre électrode de zinc. On nous demande ensuite d'indiquer le pont salin. Eh bien, c'est celui qui relie les deux demi-piles. On nous demande la solution contenant les ions Zn de plus. Eh bien, vous savez que dans la demi-pile, ça va être l'électrode Zn qui est avec les ions Zn de plus correspondants. Donc ici, et par déduction, les ions Ni de plus sont dans l'autre demi-pile avec l'électrode Ni. On nous demande à la question 1-2 d'écrire les demi-équations des réactions se produisant aux électrodes. Alors pour ça, on va quand même s'appuyer sur le schéma, puisque ce qui est important, c'est de repérer la borne plus. La borne plus, ici, on a donc le courant, on verra après sur le schéma quand on va le compléter, et le courant qui va partir de la borne plus à l'extérieur de la pile et qui va aller vers la borne moins. Ce qui veut dire que les électrons vont arriver ici. On va donc avoir ici une consommation d'électrons. Et si c'est une consommation d'électrons, c'est bien le sens de la réduction. Et donc de ce côté, on aura Ni de plus 2 électrons donne Ni. Et par déduction de l'autre côté, c'est là où vont être produits les électrons. Donc on va avoir le zinc qui va libérer les électrons en donnant naissance aux ions Zn de plus. Donc on reprend ici sous la question. À la borne plus, il y a une réduction avec la demi-équation Ni de plus 2 électrons donne Ni. Et à la borne moins, on a une oxydation avec Zn qui donne Zn de plus 2 électrons. Alors, même si c'est pas demandé, on peut en profiter pour dire que, comme c'est la borne plus avec une réduction, on va avoir ici donc le nom cathode pour cette électrode et le nom anode pour celle-ci. La question suivante, toujours dans le même numéro de question, c'est d'écrire l'équation de la réaction globale. Eh bien, il suffit d'additionner ici, et donc on aura Ni de plus Zn donne Ni plus Zn de plus. La valeur de quotient réactionnel initial, QRI. On prend pour ça les concentrations des produits. Ici, Zn de plus. Il n'y a pas de nombre stoichiométrique, donc il n'y a pas de puissance, la puissance 1. Et on doit multiplier normalement par l'activité de Ni, mais c'est un solide, donc on sait c'est égal à 1. Donc rien de plus au numérateur. Et on divise par la concentration en Ni de plus uniquement, puisque même raisonnement, Zn de plus est un solide, donc on prendra son activité qui est égale à 1. Quand on fait l'application numérique, eh bien, les deux concentrations initiales sont identiques à 5,0 fois 10-2. Donc, le quotient réactionnel initial vaut 1. Cette valeur est cohérente avec la polarité proposée. Puisque la réaction va bien avoir lieu dans le sens direct.
Alors on passe maintenant à la partie 2, étude de la pile. On nous dit à la question 2.1 qu'on fait débiter la pile dans un conducteur ohmique et il faut compléter le schéma de la figure 1. Donc ce schéma, donc il s'agit d'ajouter tout simplement, alors ici je n'ai pas de règle, hein, mais sur votre copie de bac, vous faites ce schéma à la règle. On ajoute ici le conducteur ohmique. Il faut préciser sur ce schéma le sens du courant, le sens de déplacement des électrons dans le circuit extérieur. On avait déjà commencé tout à l'heure. Donc on a bien le courant qui parle de la borne plus à la borne moins. Donc on met un petit i ici. On peut le faire figurer de l'autre côté ici. Et le sens des électrons qui est à l'inverse. Voilà, on effacera ici cette flèche qui est à côté, puisque les électrons et le courant, on le fera figurer bien sur les fils. On arrive maintenant à la question 2.2, comment varie la concentration des ions positifs dans chacun des béchers, et en déduire l'évolution du quotient réactionnel QR. Donc j'ai réécrit l'équation de la réaction, et on voit que les ions Ni2+, sont réactifs, donc la concentration des ions Ni2+, va diminuer. Et pour Zn2+, comme c'est un produit, eh bien la concentration dans le bécher va augmenter. Concernant le quotient réactionnel, Zn2+, ici, va augmenter, alors que Ni2+, va diminuer. On obtient donc un quotient réactionnel qui augmente. La question 2.3, quand est-ce que la pile va s'arrêter? Eh bien, la pile va s'arrêter quand la constante d'équilibre sera atteinte. Quand QR égale K égale 10 puissance 18. On nous demande maintenant la réaction étant considérée comme totale, on nous demande l'avancement final Xmax de la réaction. Alors j'ai indiqué ici un tableau d'avancement, mais il n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut voir, c'est que l'électrode métallique étant considéré en excès, c'est pas le facteur limitant. Les ions Ni2+ vont être donc totalement consommés, et à l'état final, on va avoir donc Ni moins Xmax égale 0, ce qui veut dire que Xmax égale Ni, je n'ai pas précisé avant, mais bien sûr, des ions Ni2+. On a la concentration en ions Ni2+, et on connaît également le volume. Donc, l'application numérique, 5,010-2 fois les 100 ml que je convertis en litres, 0,1, ce qui nous donne 5,010-3 mol. Pour la question 2.5, on nous demande la relation entre Xmax et la quantité de matière d'électrons qui ont circulé. Eh bien, d'après la demi-équation que j'ai rappelée ici, Ni2+, plus 2 électrons donne Ni, on voit que le nombre d'électrons correspond à 2 fois l'avancement. Donc à l'état final, ce sera 2 Xmax. Et pour en déduire la quantité totale d'électricité fournie par la pile, qu'on va noter Q, elle correspondra à la charge portée par l'ensemble de ces électrons, donc N électrons, qui va être en mol, donc il faut multiplier par la constante d'Avogadro, Na, et par la recharge de chaque électron qu'on va noter E. On peut donc noter maintenant, N électrons est égal à 2x max, donc on peut avoir 2x max fois Na fois E. On peut passer à l'application numérique. 2 fois 5,010-3 fois 6,0210 puissance 23 et 1,6 10 puissance moins 19. Le résultat de ce calcul, 9,6 10 puissance 2
On arrive maintenant à la partie 3, décharge partielle de la pile, avec la première question qui concerne la quantité de matière d'ion Ni2+ disparue. J'ai rappelé ici l'équation de la réaction et on voit bien que les Ni2+ qui vont réagir vont former autant de métal Ni en sortie. Or, on a justement l'augmentation de masse de l'électrode de nickel, delta M égale 100 mg. Donc il suffit de voir cette relation-là. On a la relation petit n égale petit m, la masse divisée par la masse molaire, que l'on fait tourner, et donc ici, c'est le delta M qui est donné. On va la convertir en grammes, et donc on a 0,100 divisé par la masse molaire, qui vaut 58,7. Et le résultat, c'est 1,70 10-3 mol. À la question 3.1.2, il faut déterminer la quantité d'électricité correspondante notée Q. Donc on reprend la même relation qu'on avait précédemment, sauf que notre pile ne va pas jusqu'à l'usure complète, elle utilise uniquement la quantité d'ion qui a disparu. Donc à la place d'avoir 2x max, on a 2 fois la quantité de matière disparue ici. Le reste est inchangé, fois la constante d'Avogadro, fois la charge d'un électron. On peut donc faire l'application numérique. Et le résultat nous donne 3,28 10^2 coulombs. On en déduit maintenant la valeur de l'intensité du courant avec la relation I égale Q sur delta T. La durée, c'est 1 heure que l'on convertit en secondes, donc 3600 secondes. Et on obtient 9,12 fois 10^-2 ampères, ce qui correspond à 91,2 milliampères. On passe à la question 3.2 avec une mesure par absorbance de la quantité d'ion nickel restante. C'est notre objectif de cette question. Alors la courbe a déjà été tracée avec les valeurs données dans le tableau. Et on trace la droite moyenne. Et enfin, on peut passer à la question suivante, où on mesure une absorbance de 0,67. Et je l'ai déjà indiqué sur le schéma, donc ici on place notre 0,67 et on déduit grâce à la droite moyenne qui a été tracée la concentration C qui est égale à 0,0327 normalement, donc c'est des moles par litre. On peut bien sûr faire ce raisonnement en ayant déterminé l'équation de la droite moyenne et on obtiendra bien ce résultat. Donc, dans cette question, on nous demande maintenant la quantité d'ion Ni2+ disparue. On a la concentration de ce qui reste, donc les ions Ni2+ qui ont disparu, eh bien, c'est ceux que l'on avait initialement, moins ce qui reste. Initialement, on l'avait déjà calculé, c'était 5,0 fois 10^-3. Et ce qui reste, eh bien, c'est ce qu'on a déterminé au-dessus. On a la concentration, donc on va mettre
la concentration restante. Le volume n'a pas changé, ça fait 0,1, donc ça nous fait